Mettons-nous à la page, vraiment. Bonjour Christelle Caillot. Bonjour Bruno, bonjour à tous. À la page du Maine Libre, son rédacteur en chef Frédéric Barillet, notre invité ce matin. Frédéric Barillet, bonjour. Bonjour Christelle. Nouvelle formule du journal ce matin. Si on résume, vous gardez les fondamentaux, mais vous changez les caractères pour une meilleure lisibilité. Quels sont vos objectifs dans ces changements ? Nous avons voulu repositionner le journal comme étant un journal en papier. Vous savez que la dernière formule remontait à 2009, à une époque où les journaux voulaient encore lutter désespérément contre Internet. Il se trouve qu'aujourd'hui, notre lectorat nous est resté fidèle. Et toutes ces petites pastilles qu'on mettait dans le journal auparavant, nous les réservons. L'actualité rapide, nous la réservons au site Internet. Et le journal papier est davantage positionné sur la profondeur et l'élégance. Alors pourquoi ne pas avoir opté pour un format plus court ? On a beaucoup parlé des tabloïds à une époque. Ça coûte trop cher de faire le Maine Libre en tabloïd ? C'est compliqué de faire le Maine Libre en tabloïd. Je ne m'attendais pas à cette question, mais je peux y répondre toutefois. Les journaux qui sont passés en tabloïd l'ont fait un petit peu sous la contrainte pour des raisons économiques. Souvent, c'était lié à la baisse de diffusion. Ce n'est pas le cas du Maine Libre. La facilité aussi, il y a une meilleure lisibilité aussi, notamment dans les transports en commun. Je ne pense pas que Le Mans soit concerné par la problématique de la lecture dans le métro ou dans les transports en commun. On n'est pas à Paris, on n'est pas à Bordeaux, où Sud-Ouest était passé en tabloïd. On pense au contraire que le grand format demain permettra d'aller plus loin dans l'information, de mieux développer les sujets et qu'il y a une attente forte des lecteurs pour des sujets mieux illustrés. Ça, le grand format le permet. Donc mieux illustré, ça veut dire plus de photos, moins de texte. Vous y gagnez au niveau rédactionnel ? Non, on garde la même proportion dans les dimensions. En revanche, l'épure de la maquette, le fait d'avoir enlevé des couleurs un petit peu partout qui était un petit peu inutile, ça remontait à l'époque de l'installation d'une nouvelle rotative. Cette maquette, à l'époque, on avait beaucoup de possibilités couleurs, on a voulu les utiliser. Et puis les goûts ont changé, on a voulu amener davantage d'élégance, moins de couleurs autour et du coup des photos, des infographies qui ressortent davantage. Quel est le coût de ces changements ? Alors le coût de ces changements, je ne suis pas en mesure de vous le donner. Il a juste fallu rémunérer le cabinet d'une graphiste qui a travaillé sur la formule. C'est une graphiste qui avait travaillé auparavant pour La Croix, par exemple, et qui réalise également de nombreux sites internet. Sinon, pour le reste, au niveau des rotatives, rien ne change. Le prix du journal reste le même. C'est important aujourd'hui de rester sous la barre des 1 €? Oui, c'est important. C'est un des journaux les moins chers de France. Et on veut rester un média populaire qui est diffusé au plus grand nombre. Parce que le journal, aujourd'hui, c'est un service, c'est utile dans la vie et important que tout le monde puisse accéder à cette information. France Bleu Maine, il est 7h49. Frédéric Barillet, le rédacteur en chef du Maine Libre, est notre invité ce matin, Christelle Caillot. Le Maine Libre, c'est le premier quotidien de la Sarthe avec 40 000 exemplaires vendus chaque jour. Quelle est l'évolution des ventes ? Vous savez, les ventes de la presse quotidienne se tassent principalement en magasin. Nos abonnés nous restent fidèles. C'est 2/3 de la diffusion du Maine Libre. Cette nouvelle formule... C'est-à-dire que sur les 40 000, il y a 2/3 d'abonnés ? 2/3 d'abonnés. Et cette nouvelle formule s'adresse à eux. Nous voulons les remercier de leur fidélité. Nous les avons consultés pour la réaliser. Nous leur avons demandé leur avis. Ils nous ont dit, ça c'est important pour nous. Et nous avons conservé tout ce qu'ils souhaitaient conserver. Et nous avons fait évoluer tout ce qui ne les freinait pas dans la lecture du journal. La problématique de la presse quotidienne régionale, vous la connaissez aussi bien que moi, c'est la vente en magasin. À chaque fois qu'un commerce ferme en Sarthe, dès que le Maine Libre publie la fermeture du dernier commerce du village, c'est un point de vente du Maine Libre, d'Ouest France et des hebdomadaires qui ferment. Votre cible, vous l'avez dit, c'est les abonnés. Qui sont-ils ? Nos abonnés, ils ont en moyenne entre 40 et 50 ans. Ce sont des gens actifs, inactifs, à la ville, en campagne. Ils sont divers, mais généralement des personnes qui sont impliquées dans la vie collective à travers notamment le monde associatif, le monde économique, et qui veulent être informés sur ce qu'il se passe tout près autour d'eux. Parallèlement, le site internet, vous comptez le développer, le multiplier. Cette part représente combien aujourd'hui par rapport au tirage papier ? On ne peut pas parler de part, on peut juste dire que le site internet ne nous fait pas perdre d'argent aujourd'hui. Il a à peu près 1 million de visites par mois. Plus de 40 000 visiteurs uniques. Je pense que c'est des chiffres qui vous parlent à France Bleu. Et on est en pleine réflexion, mais là dans le groupe SIPA, sur le modèle économique de l'information sur Internet. Aujourd'hui, on voit bien, on est sur un modèle gratuit et cet effet de masse ne fonctionnera pas avec des journaux sur un périmètre tel que le nôtre. Autre chose que je voudrais aborder avant qu'on se quitte, l'une des pages les plus lues dans la presse quotidienne régionale, on le sait, c'est pas très gai, c'est les avis d'obsèques. Ça représente combien d'argent sur une année pour le Maine Libre ? Je n'en ai absolument aucune idée.
Sachant que c'est en moyenne 150 à 200 euros pour juste un avis d'obsèques, ça doit quand même rapporter beaucoup. Vous n'avez pas beaucoup de chiffres ce matin, vous êtes contre les chiffres, Frédéric Non, Barrier. je ne gère pas la partie économique du journal, figurez-vous. Cela étant, la page des décès, tout comme les faits divers, c'est important. On n'est pas dans une société où on décède dans l'anonymat, on s'intéresse à tout ce qui se passe autour de nous, on est une communauté et le journal est le vecteur de cette communauté. Une longue vie en tout cas à cette nouvelle formule du Maine Libre. Frédéric Barrier, rédacteur en chef du Maine Libre. Merci à vous d'avoir été notre invité ce matin. Merci.